Déjà, likez et partagez le direct. Alors, la thématique de ce direct aujourd'hui, c'est de parler à propos de ce qui se passe présentement en Chypre du Nord. Pourquoi? Il y a beaucoup d'étudiants présentement qui se font renvoyer à l'aéroport international d'Abidjan. Pourquoi? Ils ne font pas très bien leur procédure. Quand ils disent qu'ils ne font pas très bien leur procédure, ça veut dire quoi? La personne en fait à qui ils ont confié leur procédure ne leur a pas donné toutes les différentes informations. Ou ne leur dites pas toute la vérité. Et dans ce direct, on va parler principalement de deux choses, du renvoi des étudiants et la saisie des colis à l'aéroport international d'Abidjan. Bon, on va commencer par le premier sujet. Donc, likez et partagez le direct comme je le dis. Hello, bienvenue dans le live. Bienvenue, likez et partagez le direct. C'est ça le plus essentiel. Là, nous sommes que 3 et c'est peu. C'est peu. C'est peu pour quelqu'un qui a plus de pratiquement 1700 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est à vous de me montrer en fait que vous me suivez en fait. Donc je me bats, j'organise un live, etc. Je prends mon temps, je mets ça dans mon programme depuis. J'ai programmé ce direct, ça fait pratiquement déjà 4 à 5 jours. Il n'y a que 4 personnes connectées. J'ai partagé le live, partagé le direct sur tous mes différents réseaux, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur la page Facebook aussi. J'ai même lié mes différentes pages en fait. Mais c'est pas pourquoi il n'y a que 4 personnes connectées. Après, c'est pour me venir me poser les questions en inbox. Je ne veux pas vous rater avec les réponses. Vous connaissez. Alors, comme je le disais, on va commencer par le premier sujet, qui est le renvoi des étudiants à l'aéroport international d'Abidjan. Alors, sache que si tu passes peut-être par quelqu'un qui ne maîtrise pas la procédure, qui n'a pas les différentes informations, tu vas subir le même traitement en fait. Tu vas arriver à l'aéroport international d'Abidjan, tu vas te faire renvoyer. Je vais vous citer quelques raisons qui peut pousser à votre renvoi. La première raison, c'est lorsque tu voyages avec de faux documents. Quand je parle de faux documents, ça veut dire quoi? Peut-être avec de faux diplômes. Vos diplômes sont des faux. Parce que même les étudiants, en fait, c'est souvent eux le problème. Il fait des faux diplômes, il ne te dit pas. C'est à l'aéroport, les agents font le contrôle, ils constatent que ce sont des faux diplômes. Donc lorsqu'on constate cela, c'est des mythos. Et il va aussi vous dire dans ce direct pourquoi vous devez acheter un billet d'avion aller et retour. Si tu achètes un billet aller, selon ce que tu ne vas pas voyager, c'est un billet d'avion aller et retour. Alors, la deuxième raison de ton renvoi à l'aéroport international d'Abidjan, c'est quoi? Lorsque tu voyages aussi avec de faux documents, mais maintenant c'est différents documents qui viennent d'ici en fait. Donc quelqu'un à qui tu as donné ta procédure, qui gérait ta procédure, il t'a délivré de fausses lettres d'admission. Alors likez et partagez, continuez à liker et partager le direct, c'est ça le principal. Alors nous sommes déjà 5 personnes. Et commentez en fait, faites-le moi savoir que vous êtes vivant dans le direct. Donc c'est pas un direct où je vais juste parler, je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent ou pas. Alors, comme je le disais, la deuxième raison, c'est lorsque la personne qui gère votre procédure vous délivre de faux documents. Alors, cela se constate principalement ici à l'aéroport international d'Abidjan. Parce que c'est là où on va scanner vos différents documents et vérifier que vous êtes vraiment inscrit dans une université ici. Alors, il y a certains étudiants qui arrivent ici, c'est à l'aéroport international d'Abidjan, lorsque les différents agents font le contrôle de la lettre d'acceptance, de la lettre d'admission, qu'on constate que les différentes informations qui sont sur cette lettre, en fait, ont été modifiées. Donc, on a utilisé le document d'une autre personne, modifier juste les informations et te le donner. Ce qui veut dire quoi? Le paiement de la scolarité que tu as fait, ceux à qui tu as confié ta procédure, en fait, n'ont pas fait le paiement à l'université. Donc, ce qui veut dire que en un seul mois, en fait, tu t'es fait arnaquer. Donc, c'est comme ça qu'on le dit. Tu t'es fait berner. Tu as confié ta procédure à quelqu'un qui t'a arnaqué. Et ça, souvent, ça se passe à cause de vous. Vous aimez, en fait, quand vous racontez des choses mielleuses à l'oreille, en fait. Quand on te dit à Chypre, lorsque tu vas arriver en Chypre du Nord, tu vas arriver à l'aéroport international d'Abidjan, tu vas prendre le métro pour l'Allemagne. Et, Jesus. C'est pas, les étudiants aiment qu'on les mente. Parce que, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un étudiant dernièrement, ça fait pratiquement 3 à 4 mois en fait. Il était venu pour la rentrée de septembre. Il me dit, il est arrivé ici, il a confié sa procédure à quelqu'un. Et la personne avait dit qu'elle arrivait ici à l'aéroport international d'Abidjan.
Lorsqu'il atterrit directement, il devait prendre le métro pour l'Allemagne. Il avait rien à faire là ce jour-là. Il savait pas. Et c'était la raison pour laquelle lui faisait sa procédure en fait sans réfléchir. Donc la somme d'argent que cette personne a demandé pour faire sa procédure lui donnait. La somme d'argent qu'il demandait, par exemple, te demande 500 000 aujourd'hui, tu donnes. Il demande 100 000 demain, tu donnes. On dit c'est pour faire telle chose, oui. C'est pour l'avancement de ta procédure. Si tu ne fais pas comme ça, arriver si tu vas caler. Comme ça qu'il délivrait l'argent, il sortait l'argent. Arrivé ici à l'aéroport international, il se rend compte il n'y a pas de micro. Alors déjà c'est ça. C'est juste pour vous faire comprendre que si vous n'êtes pas bien dirigé durant votre procédure et si vous-même vous n'êtes pas clair durant votre procédure, soyez-en sûr que vous allez vous faire renvoyer. Il y a aussi ce petit interview là, bon, je ne peux pas appeler cette interview, un petit questionnement en fait qu'on vous fait à l'aéroport international d'Abidjan. Lorsque vous arrivez lors du contrôle de vos différents documents. On prend tes documents, on prend tout. On te demande, qu'est-ce que tu es venu faire? Bon, qu'est-ce que tu veux faire ici en Chypre du Nord en fait? Je crois que pour tous ceux qui suivent ce direct et pour ceux qui sont déjà ici en Chypre du Nord, vous êtes passés par là, on vous pose quand même quelques questions, 3 à 4 questions. On te demande, qu'est-ce que vous venez faire en Chypre? Tu dois donner une raison. La deuxième question qu'on vous pose habituellement, quelle est ton université? Et ça, c'est une question piège. Il y a aussi la troisième question qui est aussi une question piège, c'est où est située ton université? Donc déjà, lorsque tu voyages, on te dit, déjà vous devez comprendre que Chypre du Nord, c'est principalement pour les études. Donc lorsque tu arrives à l'aéroport international d'Abidjan, on te pose une question de savoir qu'est-ce que tu es venu faire ici. Tu dis quelque chose qui est différent des études. Sois sûr que tu vas retourner. Il n'y a rien à faire pour toi. Alors déjà, likez et partagez le direct. Faites-le moi savoir dans la partie commentaires. Là, présentement, il y a juste une personne qui commente depuis, je ne sais pas pourquoi. Likez et partagez le direct. C'est ça le plus essentiel. Et faites-moi savoir dans le direct que vous êtes vivant en mettant des commentaires. Donc déjà, c'est ça. Alors, comme je le disais, la première question qu'on vous pose à l'aéroport international d'Abidjan, c'est de savoir qu'est-ce que vous êtes venu faire en Chypre du Nord. La Chypre du Nord, c'est une île. Qui parle d'île parle d'un petit territoire. Donc, un petit territoire ne peut pas accueillir tout le monde. Et principalement, la Chypre du Nord est faite pour les études. Raison pour laquelle il y a certaines personnes qui me contactent pour me dire je vais venir me débrouiller en Chypre du Nord, je vais venir chercher du travail. Moi, je t'ai dit une fois que si tu viens en Chypre du Nord, tu seras déçu. Tu ne vas pas faire du travail ici, tu vas faire du jobbing. Et du jobbing là, ça ne va pas t'aider. Ah, peut-être, quand je parle du jobbing, c'est pas du genre que tu vas faire peut-être. C'est encore comme l'Europe d'avant où tu travaillais, tu envoyais l'argent au pays, tu construisais les maisons, etc. Ici là, c'est juste un moyen de subsistance. Ça va juste te permettre de payer ton loyer, arrondir tes fins du mois, te nourrir, te vêtir, c'est tout. Tu ne pourras pas économiser pour envoyer de l'argent au pays. Sois-en sûr de cela. Donc déjà c'est ça. Alors, la principale raison que tu dois venir en Chypre du Nord, c'est pour les études. Donc, lorsqu'on te pose cette question à l'aéroport international d'Abidjan, qu'est-ce que tu viens faire? Les questions se posent en anglais, en fait. Il y a aussi certaines personnes qui ne comprennent même pas l'anglais. Je ne sais pas comment ça se passe. Certaines personnes qui refusent même de faire quelques cours, en fait, de base d'anglais, en fait, pour se comprendre les petits dialogues. Peut-être déjà on t'envoie à la boutique, etc. Ils ne connaissent pratiquement rien de l'anglais. Ils disent que c'est en Chypre du Nord qu'ils vont faire les cours d'anglais. Imagine, tu arrives à l'aéroport international, des jeunes comme je te dis, on te pose certaines questions, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi en fait, pour quelqu'un qui veut étudier? Donc déjà c'est ça. Alors, la deuxième question qu'on vous pose c'est, quelle est ton université? Si déjà sur ces différentes acceptances de l'État, parce qu'il y a certaines personnes qui me font rire en fait. Il a obtenu un diplôme, il a obtenu une admission. Il dit par exemple, c'est une agence qui gère sa procédure. Lui-même, jusqu'à la veille de son voyage, il ne connaît pas dans quelle université il va étudier. D'après toi, tu vas arriver à l'aéroport international d'Abidjan, on va se poser la question, quelle est ton université? Tu vas dire quoi? Tu vas répondre quoi? C'est à ce moment-là que tu vas prendre le document pour lire le nom de ton université et les données, c'est ça? Alors déjà, continue à liker et partager le direct. Continue à liker et partager le direct. Continuez à liker et partager le direct. Laissez-moi ajouter quelques personnes.
Alors, déjà, c'est ça, en fait. Alors, la troisième raison, comme j'étais en train de vous le dire, la troisième raison de ton renvoi à l'aéroport international de Djan, c'est lorsque tu vas arriver ici, là, avec un numéro de Chypre du Sud dans ton téléphone. Là, alors, il n'y a rien à faire pour toi, frère. C'est demi-tour. Là, c'est demi-tour. Il n'y a rien à faire pour toi. Alors, ce que les Chypriotes détestent présentement, c'est ceux qui viennent pour traverser pour le sud. Et je vais aussi vous parler de ce qui se passe principalement au sud présentement. Pour ceux qui ne comprennent pas. Alors, au sud, déjà, il y a deux Chypres. Il y a Chypre du Nord, il y a Chypre du Sud. Le Nord est administré par la Turquie et le Sud, c'est un État indépendant. C'est le but de Chypre, en fait. Alors, beaucoup de personnes traversent pour le Sud parce qu'il est dans l'Union européenne. Et présentement, il y a déjà beaucoup d'Africains au Sud. Donc, pour vérifier si ce que je suis en train de vous dire est vrai ou pas, allez sur YouTube. Vous écrivez Asylum Seeker in South Cyprus. Seigneur d'asile en Chypre du Sud. Vous allez voir, il y a plus d'Africains là-bas que de, par exemple, des Syriens, des Pakistanais, des Indiens, etc. Et tous ces Africains-là prennent des avions pour venir signer l'asile. J'espère que vous savez déjà c'est quoi l'asile. Raison pour laquelle il y a certaines personnes, bon, avant ça se faisait, parce que plus maintenant, ça ne se fait plus. Ils faisaient ce qu'on appelait c'est le Ngunda, je ne sais pas trop. Bon, on fait des faux documents qui vous permettent de quitter le Sud, peut-être entrer en France, en Belgique, en Allemagne, etc. Mais maintenant, ça ne passe plus. Imaginez-vous, par exemple, c'était quelque chose qui passait, ça fait de cela peut-être 5 à 6 ans. Vous pensez que eux-mêmes, les Blancs, là, ils n'ont pas détecté cela. Jusqu'à présent, vous voulez toujours continuer à forcer, à y aller, en fait. Donc, c'est un peu ça. Vous m'essayez un peu de réfléchir. S'ils se rendent compte qu'il y a plus d'Africains sur ce territoire que peut-être les différents pays frontaliers qui sont en guerre, qui devaient venir vraiment se réfugier, ils vont se poser les questions, mais qu'est-ce que les Africains viennent chercher ici, en fait? Et France 24 a même fait un reportage à propos de cela. Il y a plus de migrants africains au Chypre du Sud euh, que d'autres migrants qui sont frontaliers au Chypre, en fait, qui viennent là-bas juste pour passer. Donc, ils connaissent déjà cela. Raison pour laquelle je peux dire quoi? Ce chemin-là, il ne marche plus trop. Donc, pour 10 personnes même qui vont pouvoir traverser, peut-être 10 même, c'est tous les petits. Peut-être pour 100, sur 100 personnes, en fait, qui vont au sud pour traverser, pouvoir dire que faire du faux papier pour aller en France, en Belgique, peut-être même moins de 10% vont réussir. Donc, sachez déjà que cette procédure-là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, elle est obsolète. Et la raison pour laquelle lorsque tu vas arriver à l'aéroport international d'Etienne, parce que des fois on contrôle en fait. Donc lorsque vous arrivez comme ça, on check vos différents téléphones. Si on voit un numéro de Chypre du Sud à l'intérieur, c'est demi-tour, c'est go back to your country. Donc avec ton billet retour là, c'est avec ça qu'on te renvoie. Et ça, c'était l'une des principales raisons pour laquelle on demandait maintenant aux différents étrangers d'acheter un billet aller et retour pour la Chypre du Nord. Parce qu'on se rendait compte, d'autres avaient des faux documents, d'autres venaient avec des numéros du Sud pour pouvoir traverser, aller au Sud. Et d'autres venaient en Chypre du Nord sans raison, en fait. Et comme je vous disais, lorsque vous arrivez, en fait, à l'aéroport national d'Edjan, on vous pose ces différentes questions. Et que vous n'avez pas de... Donc, c'est un peu comme un petit interview, en fait. Vous n'avez pas de raison valable. Ils peuvent vous renvoyer. Alors, déjà, merci de vous connecter, merci de liker. Merci de liker et partager le direct. Là, il y a un membre de la famille qui est connecté. Il vous fait un petit coucou, tout ça à la maison en fait. Alors déjà, continuez de liker et partager le direct. Liker et partager le direct en fait. C'est ça qui va sécuriser le direct. Liker et partager le direct. Nous sommes juste 4 personnes connectées. Je vous ai dit, faites-moi savoir dans la partie commentaire si vous êtes vivant. Parce que je ne peux pas parler seul. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas de questions sur tout ce que je suis en train de dire là. Alors, on va parler du deuxième point qui est, nous sommes déjà à combien de minutes direct? Bon, on a encore du temps. Alors, on va parler du deuxième point qui est la saisie des colis en Chypre, en fait, à l'aéroport international d'Edjan. Alors, ce point-ci, vraiment, ça me fait mal.
Ce point-ci vraiment me fait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, bon, quand je parle de personnes, c'est majoritairement des jeunes sœurs ici, d'étudiantes, qui faisaient venir peut-être des mèches, des tissus, des petits aliments en fait, ici qu'elles revendaient pour pouvoir vivre et affronter les fins du mois en fait. Bon, maintenant, vous savez, dans un monde où il y a, je peux dire principalement les Africains, lorsqu'on fait du business et que dans ce business-là, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites, on prend tout, on fait le business en fait, en fait.